Eh bien en fait, il y a plein de réponses. On va te parler ici de séries de Fourier, de transformer de la place, de la fonction gamma qui généralise la fonction factorielle. Il y a plein de fonctions qui naturellement apparaissent sous cette forme-là. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler des études de fonctions. L'étude de fonctions, c'est l'exercice le plus célèbre en terminale, c'est l'exercice central qui tombe presque sûrement à l'épreuve du baccalauréat. Avec le temps, quand on commence les études supérieures, le nombre de tableaux de variation se réduit, et au final on fait de moins en moins d'études de fonctions à la manière dont on les faisait en terminale. Mais est-ce que c'est bien le cas ? En fait, dans les études supérieures, il y a toujours pas mal d'études de fonctions. Mais ces études de fonctions n'ont pas la même forme que celles qu'on étudie en terminale. Justement, aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'on cherche à faire avec les fonctions, où est-ce qu'on les rencontre, et quelles sont les difficultés qui sont engendrées par leurs études. Et je précise avant de commencer que je vais me consacrer ici uniquement aux fonctions réelles de la variable réelle. Tu verras qu'on a déjà de quoi faire. Dans le premier point, je vais te parler d'études globales et d'études locales. En fait, quand on étudie une fonction, on cherche à établir sur cette fonction plusieurs propriétés, et tu peux les distinguer selon ces deux catégories-là. Alors si t'as jamais entendu ces vocables, global et local, tu peux imaginer un dessinateur qui veut tracer le graphe de la fonction. Il va y avoir des choses qui sont globales, par exemple la fonction est croissante, la fonction est décroissante, ce genre de choses, ça va l'aider à tracer vite fait le graphe de la fonction. Et ensuite le caractère local, c'est plus pour pouvoir obtenir un tracé de précision au voisinage d'un point. Donc par exemple, étude globale, tu vas avoir l'ensemble de définitions, qui va lui dire de où à où il faut qu'il trace, la régularité, c'est-à-dire le caractère continu, le caractère dérivable de multiples fois. En général, on peut te parler de fonctions lisses pour parler de fonctions de classe C infinie. Donc lisse, c'est plutôt l'aspect du dessinateur qui veut dessiner le graphe d'une fonction. On va parler aussi du sens de variation, qui est quelque chose de global, et on peut aussi parler de choses plus complexes, comme de la convexité, de la concavité, etc. Pour ce qui est de l'étude locale, on va principalement se consacrer aux limites, voire au développement limité, au développement asymptotique. L'idée, c'est de pouvoir représenter, encore une fois, le graphe de cette fonction très précisément au voisinage d'un point. Alors voilà essentiellement ce qu'on attend d'une étude de fonction. Donc on va passer à mon deuxième point, c'est de quelle fonction parle-t-on ? Dans les études supérieures, au début, on nous introduit des fonctions sur le modèle de la terminale, en rajoutant des fonctions de trigonométrie et de trigonométrie hyperbolique. Alors qu'est-ce que ça veut dire des fonctions de terminale ? Ça veut dire que la variable x, elle se balade soit à l'air libre, soit elle est planquée à l'intérieur de cosinus, d'exponentielles. Bref, la fonction, c'est des sommes, des produits et des composés de fonctions que tu connais. Mais en fait, justement, pour cette raison-là, on est vite limité par notre faible puissance de calcul. Parce que à partir du moment où tu composes 3 fonctions, la dérivée commence à être difficile à calculer, et comme c'est l'instrument principal pour étudier des fonctions, on est un peu bloqué. Alors pourquoi la dérivée, c'est un argument essentiel ? Déjà d'une part, c'est parce que ça nous permet d'obtenir le sens de variation, mais d'autre part, par exemple, parce qu'on peut obtenir des développements limités grâce à la formule de Taylor-Young, et que pour ça, il nous faut calculer des dérivées successives. Donc t'imagines qu'une fonction relativement compliquée, on peut pas vraiment l'étudier à la main. Alors justement, ça nous dirige vers d'autres choses, comme par exemple vers l'ordinateur pour obtenir des développements limités facilement, puisque au contraire de nous, un ordinateur va très facilement pouvoir calculer des dérivées successives. Alors justement, c'est là mon point principal, c'est qu'on ne se contente pas de complexifier les fonctions du type terminal, mais qu'on va étudier dorénavant des fonctions d'une autre forme. Tu vas avoir par exemple des fonctions qui sont définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Là, je pense à la fonction gamma, par exemple. Tu vas avoir des fonctions qui sont définies par une somme qui dépend d'un paramètre. Là, je pense à la fonction zeta. Et enfin, je pense à des fonctions qui sont solutions d'une équation différentielle, par exemple, ou plus généralement d'une équation fonctionnelle. Alors là, il faut bien comprendre la différence par rapport aux fonctions de type terminal. Dans les fonctions de type terminal, on a dit il y a quelques instants que le x, il était à l'intérieur de cosinus, d'exponentielles, de logarithmes, etc. Dans les fonctions qui sont définies par une intégrale, la variable x, elle peut être planquée à l'intérieur de l'intégrale, ou elle peut même être juchée sur une des bornes de l'intégrale. De même, dans une fonction qui est définie comme une somme qui dépend d'un paramètre, le paramètre il va être planqué à l'intérieur de la somme. Ça, on va en parler un peu plus tard, que cette variable, elle n'est pas forcément à des endroits qui nous arrangent. Et dans le dernier cas, de l'équation différentielle ou de l'équation fonctionnelle, peut-être que l'étude de fonction ne va pas être de tracer un graphe, mais plutôt d'obtenir des propriétés communes à tout un ensemble de fonctions qui vérifient une certaine propriété.
Donc par exemple, tu vas avoir des théorèmes comme le théorème de Cauchy-Lipschitz qui te dit que sous certaines conditions, il existe une unique solution d'une équation différentielle et ça va te permettre d'obtenir des propriétés de certaines fonctions d'un ensemble en les comparant avec d'autres fonctions de ce même ensemble. Je vais pas parler beaucoup plus de ce type d'études. Alors dans mon troisième point, je vais parler ici de fonctions qui sont définies comme une somme ou comme une intégrale qui dépend d'un paramètre. Et je vais t'expliquer pourquoi ça pose de nouveaux problèmes qui sont selon moi plus intéressants. Déjà, la première chose, c'est que l'ensemble de définitions n'est pas facile à obtenir. Dans le cas d'une somme ou d'une intégrale, on va parler de convergence. Et ça peut te prendre plusieurs questions intermédiaires pour y parvenir. Donc ce qui était trivial en terminale, souvent c'était juste s'assurer qu'un dénominateur n'était pas nul, ou ce qu'il y avait sous la racine c'était positif, en général c'était pas forcément très compliqué. Ici, ça peut faire appel à des concepts plus avancés. Donc déjà, dès le départ, c'est quelque chose de plus riche. Mais il y a encore mieux que ça. Quand on veut obtenir le sens de variation, en terminale, on va presque sûrement pouvoir dériver et se ruer sur une étude de signes. Sauf que, en fonction de ta filière, pour des sommes et des intégrales à paramètres, tu vas disposer ou pas de théorèmes qui vont permettre de dériver ces fonctions-là. Et en fait, le problème qu'on pose, c'est souvent le problème d'interversion. C'est-à-dire que si tu imagines que tu as la variable x qui est planquée à l'intérieur d'une intégrale, il faudrait un théorème qui dit que la dérivée de l'intégrale, c'est l'intégrale de la dérivée. Et ça, c'est une propriété qui n'est pas triviale et qui nécessite des hypothèses pour être systématiquement vérifiée. De la même manière, si je veux calculer la limite quand x tend vers 0 d'une intégrale et que le x il est à l'intérieur, il faudrait que je puisse dire que la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite. Mais encore une fois, on a ici un problème d'interversion qui va nécessiter éventuellement des encadrements et éventuellement l'utilisation de théorèmes pour y parvenir. Donc tu vois ici, je t'ai même pas parlé de caractère C infini ou de développement asymptotique. Rien que pour l'ensemble de définitions, le sens de variation et éventuellement quelques limites, on a déjà largement de quoi faire avec ces nouvelles fonctions. Alors maintenant, je vais passer à la conclusion. L'étude de fonctions du type terminal, quand t'arrives dans les études supérieures en mathématiques, elle est généralisée avec l'ajout de nouvelles fonctions et t'étudies des fonctions qui sont plus compliquées, mais les limitations techniques se font vite ressentir. Parce qu'on n'a pas la puissance de calcul d'un ordinateur, et que c'est hors de question de calculer la dérivée cinquième d'une composée de 4 fonctions. Ce qu'on fait pour continuer à étudier des fonctions, de manière intéressante, c'est qu'on va parler par exemple de fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre, ou de fonctions définies par une somme dépendant d'un paramètre, ou même de fonctions qui sont solutions d'une équation fonctionnelle. Ça, tu peux l'interpréter par exemple comme un moyen de donner du sens à tout ce que tu fais sur les sommes, sur les séries et sur les intégrales. Tu peux te dire pourquoi j'ai envie de démontrer de la convergence, pour montrer qu'une fonction est bien définie. Pourquoi j'ai envie de montrer qu'on peut intervertir limite et somme, pour calculer la limite d'une fonction. C'est un moyen de donner du sens à ça. De la même manière, les probabilités, c'est aussi un moyen de donner un sens aux techniques qu'on apprend sur les sommes et sur les intégrales. Alors là, tu peux encore te poser la question du pourquoi on a envie d'étudier des fonctions qui ont cette tête-là. Eh bien en fait, il y a plein de réponses. On va te parler ici de séries de Fourier, de transformer de Laplace, de la fonction gamma qui généralise la fonction factorielle. Il y a plein de fonctions qui naturellement apparaissent sous cette forme-là. Et tu peux me demander encore pourquoi il y a plein de fonctions qui apparaissent sous cette forme-là. Eh bien en fait, ça va être des problèmes qui sont issus des probabilités, des problèmes qui sont issus de la physique. Quand on parle d'équations différentielles, on parle souvent de physique à côté, etc. Donc si je résume, tes techniques de somme et d'intégrale, elles vont servir à étudier des fonctions, qui vont servir à utiliser des concepts comme série de Fourier, transformer de Laplace et tout ça, qui vont servir elles-mêmes à utiliser ça en probabilité, en physique et dans bien d'autres domaines encore. J'espère que cette émission t'a plu. Je t'annonce que pour l'instant je vais arrêter momentanément les Kepasso, jusqu'à ce que j'obtienne plus de compréhension sur les concepts que j'ai envie de te présenter. Je t'avoue que j'ai réalisé toutes ces vidéos sans aucun support, et que j'ai bien l'intention de continuer comme ça, parce que ça garantit déjà que ce que je te dis, je le connais vraiment, et que je l'ai synthétisé avec l'expérience que j'ai obtenue. Donc comme tu peux le voir, il y a beaucoup de concepts en algèbre linéaire, et c'est pour ça que la plupart des Kepasso ont traité de l'algèbre linéaire. Pour l'instant, la vision que j'ai des probabilités, des études de fonctions et des suites, c'est qu'il y a assez peu de concepts. Quand tu vois ce que je te présente aujourd'hui pour l'étude de fonctions, les problèmes qu'on se pose sont très simples, mais par contre, la variété d'objets qu'on va étudier vont faire appel à des techniques multiples. Mais pour les techniques, je te retrouverai dans la série Un tableau pour comprendre, où justement, je compléterai, comme en probabilité, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui sur les fonctions. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.